Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles. Je reviens me lancer dans ces messages pour continuer à cultiver le développement d'idées spirituelles sur le procédé d'ascension. L'idée centrale, je veux d'abord aborder, je dis d'autres idées, c'est que nous, la vie est notre maître. On n'a pas besoin d'autre maître que la vie, que Dieu. Toute la vie a quelque chose à nous apprendre, hein. Donc c'est important plutôt que de donner son pouvoir à une personne, c'est-à-dire prenez la sagesse où elle se trouve, bien sûr, intégrer, mais c'est seulement la sagesse qu'on peut intégrer. Et il y avait un philosophe qui s'appelait Descartes, je ne suis pas très cartésien, mais il expliquait quand même on peut découvrir la sagesse. Il y a autant de sagesse à découvrir dans une conversation avec n'importe qui, dans n'importe quel pays, que dans tous les livres de philosophie. La sagesse, c'est parce qu'il avait réalisé qu'il y avait quand même même si c'était le philosophe du doute, il y avait quand même cette présence de la conscience, il y avait une présence intelligente et consciente qui, qui circule à travers la vie. Et donc, on est tous en train de se réveiller aussi. Enfin, se réveiller, ça fait longtemps, mais bon, il y en a certains qui, l'humanité, disons, et de plus en plus, quoi, disons, parce qu'il y avait beaucoup, pas l'humanité pour sec, mais tous les travailleurs de lumière qui étaient endormis sont en train de se réveiller. Et donc, ce qu'on demande, c'est la vérité, ce qu'on demande, c'est la justice, ce qu'on demande, c'est que la responsabilité soit assumée et que par rapport au gouvernement et aux corporations, hein. Et parce que bon, il y a vraiment une prise de conscience qui doit être faite, hein. Je vais tirer quelques cartes, il y a des cartes qui veulent s'échapper, c'est la carte de la projection. C'est-à-dire, bon, on peut projeter des choses, mais on ne sait pas vraiment, hein. Donc, c'est bien de continuer à cultiver cette connexion avec notre intuition, hein, pour ceux qui sont pas spirituels, l'intuition, pour tous ceux qui sont qui ont développé cette conscience de la spiritualité, la divinité en nous. Mais c'est-à-dire que c'est très difficile au bout d'un moment de pouvoir accepter de faire partie d'une hiérarchie spirituelle ou d'une hiérarchie personnelle, parce qu'on est tous égaux. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais il n'y a pas d'ego parce qu'on est tous uniques. Il n'y a que dans le cadre professionnel ou pour une cadre d'opération, où pour que ça fonctionne, il faut que la chaîne de commande fonctionne. Mais sinon, il n'y a personne qui est au-dessus de vous ou en dessous de vous, hein. Les archanges, les maîtres ascensionnés, même tout le monde est à cet un à l'intérieur, et donc il n'y a pas. C'est la position la plus intelligente, c'est de regarder tous les êtres et toutes les choses comme égales. Et, euh, et donc, bon, personnellement, j'ai mon maître guide. On a tous un maître guide. C'est un guide. C'est des êtres réels, hein, que des personnes, des personnalités qui sont toujours à votre écoute et qui sont toujours là, mais elles sont dans le monde invisible. Donc, communiquer avec eux mentalement, parce que bon, verbalement, je pourrais passer pour un fou. Il parle tout seul. Mais le discours intérieur est très important. Et parce qu'au plus on élève notre fréquence, au plus c'est facile pour les intelligences supérieures de nous contacter. Et je vais peut-être faire un t-shirt là, un t-shirt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Occupy Wall Street. Il y avait Occupy Wall Street, un t-shirt. Et l'autre jour, je regardais une vidéo, il y avait Elon Musk qui avait Occupy Mars. Je pensais faire un t-shirt qui disait Occupy Heaven, occuper le ciel, quoi. Une fois qu'on occupe le ciel, c'est vraiment on est libre, hein. Et moi, je discutais un petit peu très brièvement de différentes idées un peu excentriques, disons. Je vais d'abord tirer quelques cartes. Passé, présent, futur. Hmm. Alors, le passé, c'est vraiment la carte du monde, c'est une couronne, hein. C'est-à-dire que l'humanité, il y a ce désir d'unité, d'unification des peuples. Et actuellement, c'est la carte qui s'échappait, c'est la projection. C'est-à-dire qu'on peut projeter, mais la projection ne sera pas exactement précise par rapport à ce qui arrive. Parce que l'âme a déjà des plans, elle nous informe de certaines choses, et on utilise cette information pour projeter des choses. Ou quand là, ici, c'est deux personnes qui se connaissent, mais ils ne se sont pas vraiment rencontrés. Donc, ils ont une idée de qui ils sont, mais pas voilà, véritable idée. Mais disons qu'on va passer de la projection à la réalisation du rêve, hein. Ça va être quand même très très bien. Le futur, il va falloir lâcher prise sur toutes ces idées de jugement, jugement sur nous-mêmes, jugement sur les autres. C'est la moralité, c'est le grand inquisiteur, hein. Et donc il faut se dépasser l'illusion. Tout ça, c'est ces jugements. Ça veut dire qu'on n'a pas des valeurs, mais on sera, comme disait Matthieu dans l'Évangile, on sera jugé du jugement dont nous jugeons. On sera mesuré avec la mesure dont on mesure, parce qu'il n'y a pas de jugement là-haut. Il n'y a que de l'expérience et la réalisation
de la vie. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le succès. Qu'est-ce que le succès veut dire? De lâcher prise des labyrinthes de l'esprit, des entrappements du mental. Qu'est-ce que c'est qu'on veut atteindre? On veut se libérer du misère, on veut vraiment rentrer dans l'abondance et lâcher prise d'une vie... d'une vie avec, dans la pénurie. Et ce qui nous assiste sur le chemin de la victoire, c'est l'expérience, et passe par l'expérience. Et ce qui arrive dans le futur, c'est de se débarrasser du stress. On a quand même des choses à gérer. Et pour ça, il faut lâcher prise du stress, respirer et rentrer dans l'harmonie. Dès qu'on lâche prise, l'harmonie se retrouve naturellement. Parce que il y a de... Et, pour ceux qui peuvent le concevoir, encore une fois, l'univers est habité de force, d'intelligence, de civilisation, il y en a de partout. Hein, bon, et dans notre système solaire, nous, on est dans l'aquarium, on est en quarantaine, donc personne ne sait ça. C'est un petit peu comme c'est des poissons dans l'aquarium, on va parler, comme je dis dans mon livre, hein, on parle de l'océan. Non, l'océan n'existe pas, il n'y a que l'aquarium qui existe. Il ne peut y avoir que l'aquarium, on a toujours connu que l'aquarium. Enfin bon, au niveau du système solaire, il y a les forces positives extraterrestres se sont regroupées sur Jupiter, enfin c'est parce que le Star Command était là-bas, alors que les forces sombres ont piraté Saturne, parce que ça les arrangeait pour pouvoir manipuler le temps. Au départ, c'était un projet de Ra, Saturne, le temple de la création était fait là-bas pour arriver à développer des lignes temporelles. Mais il y a beaucoup de forces très très bienveillantes qui travaillent... comme Ra, comme Enki, parce que même les Anunnaki ne sont pas tous négatifs. Il y en a comme Enki, Vananu, il paraît en 96, il est revenu vers la lumière. Il y en a qui sont très négatifs. Donc il faut voir que actuellement, la grande bataille cosmique, c'est entre la Fédération Galactique et les Draco-Reptiliens, hein, surtout, c'est vraiment ça. Et mais enfin bon, on doit se concentrer sur élever notre fréquence, hein, élever notre fréquence, expliquer entre 25 et 577 Hertz. C'était à peu près pour s'élever au-dessus de toutes ces fréquences inférieures. Et parce que le temps nous est donné pour pouvoir changer, pour pouvoir vivre différemment, changer notre perception, notre manière de vivre. C'est vraiment ça qui va se passer au 21e siècle. Tout le siècle, c'est vraiment la manière de vivre va changer. On va se concentrer sur la qualité de la vie. Je continue à dire de refuser toutes ces injections de vaccins. Il y a rien, les vaccins, ils peuvent être très utiles, ce qui sont vraiment bien faits. Ça peut être... je veux dire, ça peut être des moyens de protection, mais cette expérience vaccinale, ça n'a rien à voir avec un vaccin. Hein. C'est une sorte de marque numérique qui fonctionne avec la 5G. Mais tout ça, si ça devient trop toxique, ils vont l'arrêter de toute manière. Et parce qu'ils sont aperçus quand même, il y a eu je ne sais pas si vous avez eu cette information, mais c'est qu'il y a 3 médecins militaires qui sont sortis pour montrer qu'en 2021, il y a 40% de plus de morts dans toutes les maladies réunies qu'en 2020. Et seulement, ils veulent étouffer cette information. Mais bon, ils se posent la question, est-ce que ça serait à cause du vaccin peut-être, hein? Donc ça commence à sortir. Enfin, ils veulent continuer leur programme un petit peu. En France, moi, je ne vais pas parler des élections, tout le monde en parle. Bon, personnellement, je pense que Macron, il aimerait bien être battu. Hein. Il préférerait aller vivre sa vie avec tous ces millions-là, enfin, tous ces millions, je ne sais pas, mais avec tout cet argent qu'il a empoché de chez Rothschild. Tranquillement, mais bon, et puis Le Pen, elle espère, je ne sais pas trop si elle a vraiment envie de prendre la responsabilité, enfin bon, on verra bien. Mais moi, je suis un peu comme Candide, hein, de Voltaire, c'est-à-dire qu'après avoir fait le tour du monde, on finit par comprendre qu'on est bien à cultiver son jardin, hein, ou comme Épicure, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais enfin bon, il y a une mission quand même, la mission c'est de fédérer les esprits, c'est de concentrer la direction d'un égrégore positif, collectif, hein, pour retrouver cette qualité de vie. Hein. Et donc, parce que Descartes, c'est Descartes qui pensait qu'on pouvait se mettre d'accord sur certaines idées. Il prenait l'exemple que, dans le discours de la méthode, je n'ai pas trop lu Descartes, mais bon, c'est disons qu'il prend l'exemple de la rose. Il dit, on doit pouvoir se mettre d'accord sur le fait qu'une rose est belle, au départ. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord tout le monde peut être d'accord sur le fait qu'on reconnaît qu'une rose est belle? S'il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'une rose est belle, on ne va pas pouvoir se mettre d'accord sur autre chose. C'est-à-dire qu'eux, ils se marginalisent au départ. Mais si on peut se mettre d'accord sur des principes, sur le fait que le rose est belle, on peut se mettre d'accord sur d'autres principes. Et je veux aussi dire par rapport à pratiquer la télépathie, ceux qui cherchent à pratiquer la télépathie, vous pouvez le pratiquer avec d'autres humains avec qui vous vous sentez bien connecté. Mais enfin, des fois, c'est des choses qui se passent naturellement au niveau de l'âme. Hein. On est observateur de conversations qui se passent entre notre âme et une autre âme. Mais vous pouvez aussi connecter avec les dauphins et les baleines. Hein. Eux c'est sûr que c'est pas. Si on ne peut pas communiquer avec eux, c'est parce qu'on n'est pas télépathique et qu'eux le sont. Mais eux le sont déjà. Ils sont intelligents, ils sont bienveillants, et donc vous pouvez créer cette connexion.
Et c'est OK, même si on n'a pas complété les programmes, même si on n'est pas parfait, même si on n'a pas fait. Faut arriver à s'aimer, s'accepter comme ça. Hein. C'est pas juste de dire on a besoin de notre amour pour soi nous-mêmes, doit être inconditionnel. Et je vais retirer quelques cartes. J'ai vu qu'il n'y avait pas de manifestation contre le Front National cette fois-ci, c'est bien. Parce que bon, c'est maintenant, bon, on va voir, hein, de toute manière. Moi, je sais qu'il va falloir, c'est surtout au niveau des idées qui ont besoin d'être. Il y a des choses qui ne sont pas du tout exprimées dans les médias encore, parce que, mais, disons que voilà, la plus haute sagesse, c'est le vent du changement. Je vais chanter une chanson qui s'appelle Le vent du changement. C'est pas une chanson française, mais je suis inspiré à la chanter. Le vent du changement, c'est-à-dire que le vent tourne, c'est dans ce vent que tout est transformé. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tribu. On va pouvoir se connecter encore plus avec toute notre famille d'âmes, des gens qui voient les choses comme nous, qui ont les mêmes idées, on est tous différents, mais on est complémentaires dans le procédé. Ce qu'il faut faire, c'est les cœurs fidèles. Rester fidèle par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à notre cœur, à notre créateur, à notre destinée. Et l'aboutissant, c'est aller loin. On va toute une nouvelle course qui va commencer. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Et donc, je voulais dire aussi, pas trop s'inquiéter, on espère que ces problèmes en Ukraine vont s'arrêter, mais enfin, c'est vraiment, on cherche vraiment, moi j'ai vu des intels quand même là-dessus, qu'est-ce qu'ils cherchent à défendre à comment ça s'appelle Mariupol. Qu'est-ce qu'ils cherchent à défendre là-bas? Ils sont prêts à sacrifier 2000 soldats pour défendre, si je sais pas, c'est une arme biologique, quelque chose là-bas. Et c'est très, très toxique. Ou est-ce que c'est la famille Rothschild qui s'est cassée? Ils savent pas encore, on sait pas encore. L'Intel, ou est-ce que c'est des technologies extraterrestres? Par contre, on sait qu'il y en a, bon, après ça, il va y avoir, en Iran, il va y avoir besoin d'un nettoyage aussi. Par rapport à ça, hein, mais enfin bon, on ne sait pas trop, hein, tout ce qu'ils nous disent de toute manière n'a rien à voir avec ce qui se passe et quand les révélations vont arriver. Mais enfin bon, savoir qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment à protéger là-bas. Ils sont prêts à sacrifier la vie de milliers de soldats pour protéger une ville souterraine, un laboratoire où il y a toutes sortes d'armes biologiques et toutes sortes de choses. Mais enfin bon, tant que c'est pas libéré, on n'aura pas l'Intel. Mais enfin bon, on espère que les forces du ciel pourront nous assister dans retrouver l'équilibre et la paix, le nettoyage. Et je suis fier à cette chanson, elle n'est pas facile, enfin elle n'est pas facile, j'ai jamais chanté, mais c'est une chanson qui quand même dit emmène-moi dans ce moment magique d'une nuit glorieuse où les enfants de demain rêvent dans le vent du changement. Ça s'appelle Wind of Change. Bon, c'est une chanson assez connue. Je crois que sur YouTube, elle avait 987 millions de vues. Hein, donc, c'est pas une chanson connue. C'est une chanson de Scorpion. It goes like this. I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the streets, different memories are buried in the past. Forever I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away
in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, the wind of change. Le vent du changement, donc voilà, on a eu cette carte quand même aujourd'hui, ça correspondait à cette chanson, c'est marrant. Et ça, c'est la sagesse, c'est de comprendre comment le vent tourne et qu'est-ce qu'on peut en faire. On est créateur. Et on est soutenu, supporté. La carte de la journée, ça reste la lune. On vient de passer cette pleine lune très puissante, c'est-à-dire c'est vraiment une progression c'est vraiment très progressif et graduel. La lune nous permet de déconnecter des vieilles croyances et l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, c'est vraiment un moment pour continuer à raffiner, à écouter, à confronter tous ces anciennes peurs. Une fois qu'on a identifié une peur, elle est moins effrayante, disons, que quand on ne sait pas ce que c'est, quand c'est l'inconnu. Hein, c'est la peur de l'inconnu souvent qui. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Appelez votre ange gardien, appelez vos guides, appelez votre créateur, et vous vous sentirez complètement entouré d'une énergie collective. C'est une fois qu'on passe au niveau de l'âme, on peut commencer à travailler au niveau de notre famille d'âme et de commencer à travailler en union, en communion avec une conscience de groupe. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai.